Vieillir, ce n'est pas juste prendre de l'âge, c'est passer au niveau supérieur. Votre corps peut ralentir, mais votre esprit, il peut rester plus affûté que jamais. Mais pourquoi tant de seniors se sentent-ils plus seuls, plus anxieux et moins impliqués dans la vie? Et si le vrai secret pour bien vieillir n'était pas seulement les soins médicaux, mais quelque chose de plus profond? Parlons de la clé cachée pour rester mentalement fort, épanoui et vraiment vivant en vieillissant. Vieillir a mauvaise réputation, comme si c'était un compte à rebours tragique pour devenir une personne âgée grincheuse, qui crie aux gosses de ne pas marcher sur la pelouse. Mais en réalité, vieillir, c'est comme débloquer un nouveau niveau de jeu. Il y a de nouveaux défis, bien sûr, mais aussi de nouvelles compétences et beaucoup de sagesse. Le plus délicat, la santé mentale. Au fil des ans, les expériences s'accumulent, les bonnes comme les douloureuses. La dépression, l'anxiété et les problèmes de mémoire s'installent, parfois déguisés en simples conséquences du vieillissement, mais en réalité, ils ne sont pas inévitables. Beaucoup de seniors luttent contre la solitude, ce qui n'est pas juste se sentir un peu mis de côté, ça peut physiquement affecter le cerveau, augmentant le risque de démence et de maladies cardiaques. Et le comble, juste au moment où les liens sociaux sont le plus nécessaires, ils deviennent plus difficiles à maintenir. Les amis disparaissent, les familles sont occupées, et tout à coup, l'apéro se transforme en sieste devant la télé. L'un des problèmes de santé mentale les plus courants chez les seniors, c'est la dépression. Contrairement à la tristesse stéréotypée que les gens associent au vieillissement, la dépression gériatrique peut se manifester de façon moins évidente. Fatigue, irritabilité ou un retrait des activités qu'ils aimaient autrefois. Beaucoup rejettent ces symptômes comme une partie naturelle du vieillissement, mais cette idée fausse peut entraîner une souffrance prolongée sans traitement approprié. De même, l'anxiété peut s'installer sous forme d'inquiétude excessive concernant la santé, la stabilité financière ou la peur de devenir un fardeau pour les proches. Le déclin cognitif est une autre préoccupation répandue, mais il est important de distinguer entre les oublis liés à l'âge, qui sont normaux, et des conditions plus graves comme la démence. Si égarer ses clés ou avoir du mal à se souvenir d'un nom de temps en temps fait partie du vieillissement normal, une confusion persistante, des difficultés à accomplir des tâches familières et une perte de mémoire significative peuvent indiquer quelque chose de plus préoccupant, comme la maladie d'Alzheimer. Comprendre ces défis émotionnels et cognitifs est la première étape pour y faire face. Mais la santé mentale, ce n'est pas seulement reconnaître les problèmes, c'est aussi prendre soin de son bien-être. De tous les défis psychologiques auxquels les seniors sont confrontés, la solitude est l'un des plus omniprésents et les plus destructeurs. Les liens sociaux sont cruciaux pour la santé mentale à tout âge, mais en vieillissant, ils deviennent encore plus essentiels. Malheureusement, c'est aussi à cette période que beaucoup de gens subissent d'importantes pertes sociales. Des amis disparaissent, les enfants sont pris par leur propre vie, et les limitations physiques peuvent rendre plus difficile de sortir et d'interagir avec le monde. La solitude n'est pas qu'un sentiment passager, elle peut avoir des effets réels et mesurables sur le cerveau et le corps. Des études ont établi un lien entre l'isolement social prolongé et l'augmentation des risques de maladies cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux et même de démence. Le cerveau humain se nourrit d'interactions, et sans elles, le déclin cognitif peut s'accélérer. Les seniors qui manquent d'interactions sociales régulières signalent souvent des niveaux de stress plus élevés et un sentiment de but diminué. Mais combattre la solitude n'est pas toujours aussi simple que de rejoindre un club ou de se faire de nouveaux amis. Beaucoup de seniors sont confrontés à des problèmes de mobilité, de perte auditive ou à des contraintes financières qui limitent leur capacité à participer à des activités sociales. Les membres de la famille et les aidants jouent un rôle crucial pour combler ce fossé. Mais la société dans son ensemble doit aussi faire un pas en avant, en créant plus d'espaces inclusifs et accessibles, où les personnes âgées peuvent rester connectées. La santé mentale et la santé physique sont profondément liées, et cette relation devient de plus en plus évidente avec l'âge. Les maladies chroniques comme le diabète, l'arthrite et les maladies cardiaques ne se contentent pas d'avoir des conséquences physiques, elles pèsent aussi lourdement sur le bien-être mental. Inversement, une mauvaise santé mentale peut aggraver les problèmes de santé physique. La dépression et l'anxiété peuvent entraîner des comportements malsains comme une mauvaise alimentation, le manque d'exercice et la négligence des soins médicaux. Le stress associé aux troubles de la santé mentale peut même contribuer à l'inflammation et à un affaiblissement de la fonction immunitaire. Cette interconnexion souligne l'importance des soins holistiques.
Les seniors ont besoin de soins de santé qui tiennent compte à la fois de leurs besoins physiques et émotionnels, plutôt que de les traiter comme des problèmes distincts. L'exercice, par exemple, n'est pas seulement bon pour le corps, il améliore aussi l'humeur et les fonctions cognitives. Un mouvement régulier, même sous des formes simples comme la marche ou les étirements, peut faire une différence significative sur la santé mentale. En vieillissant, les gens réfléchissent souvent à leur vie, cherchant un sens et un épanouissement. La retraite, que beaucoup anticipent comme une période de détente, peut parfois apporter des sentiments inattendus de vide. La perte d'une longue carrière, la réduction des interactions sociales et la diminution des responsabilités peuvent laisser certains seniors se sentir à la dérive, se questionnant sur leur but. Mais le sens n'est pas lié à la jeunesse ou à la carrière. Il évolue. Beaucoup de personnes âgées trouvent un nouveau sens à leur passe-temps, au bénévolat, au mentorat des jeunes générations, ou simplement en savourant les joies de la vie quotidienne. Certains se mettent à la peinture, à l'écriture ou à la musique, tandis que d'autres trouvent satisfaction dans le jardinage, les soins aux autres ou les activités spirituelles. La clé du bien-être mental n'est pas forcément ce qu'une personne fait, mais plutôt si elle y trouve un sens. La perte est une partie inévitable du vieillissement, et avec elle vient le chagrin sous diverses formes. La mort d'un conjoint, d'amis ou de frères et sœurs peut être l'un des défis émotionnels les plus profonds auxquels les personnes âgées sont confrontées. Même au-delà de la perte d'être cher, le vieillissement lui-même apporte un sentiment de perte, de la jeunesse, de certaines capacités, des versions passées de soi-même. Le deuil est un processus naturel, mais s'il n'est pas traité, il peut dégénérer en dépression ou en détresse émotionnelle prolongée. Scène 2. Exprimer son deuil. Beaucoup de personnes âgées ont du mal à exprimer leur chagrin, parfois parce qu'elles se sentent obligées de rester fortes pour leur famille. D'autres n'ont peut-être plus les systèmes de soutien qu'elles avaient auparavant. Gérer le deuil, c'est créer des espaces où les seniors se sentent en sécurité pour exprimer leurs émotions, que ce soit par le biais de groupes de soutien, de thérapie ou de conversations ouvertes avec leurs proches. Malgré une prise de conscience croissante des problèmes de santé mentale dans la société, de nombreux seniors sont encore confrontés à des obstacles importants pour accéder à des soins appropriés. La stigmatisation reste un obstacle majeur. Beaucoup de personnes âgées ont grandi à une époque où les problèmes de santé mentale étaient considérés comme des faiblesses plutôt que des maladies. À cause de ça, ils peuvent hésiter à chercher une thérapie ou des médicaments, pensant qu'ils devraient de tenir le coup. Même pour ceux qui cherchent de l'aide, des obstacles logistiques peuvent se dresser sur leur chemin. La mobilité réduite, le manque de transport, les coûts de santé élevés et la pénurie de professionnels de la santé mentale gériatrique peuvent rendre l'accès à des soins adéquats difficiles. Les services de télésanté aident à combler ce fossé, mais la technologie elle-même peut être un obstacle pour les seniors qui ne sont pas à l'aise avec l'utilisation des plateformes numériques. Les membres de la famille et les aidants jouent un rôle crucial dans le soutien du bien-être mental des personnes âgées. Quelque chose d'aussi simple que des visites régulières, des appels téléphoniques ou des conversations engageantes peuvent faire une énorme différence pour prévenir la solitude et la dépression. Encourager les seniors à rester actifs, à bien manger et à participer à des activités agréables peut aussi contribuer à leur bien-être général. Cependant, les aidants ont aussi besoin de soutien. Les exigences émotionnelles et physiques liées aux soins peuvent être accablantes, menant à l'épuisement professionnel et au stress. Reconnaître les défis auxquels sont confrontés les aidants et leur fournir des ressources, que ce soit par le biais de soins de répit, de groupes de soutien ou de conseils, garantit qu'ils peuvent continuer à fournir des soins compatissants et efficaces. La santé mentale en vieillissant, ce n'est pas seulement traiter les problèmes, c'est aussi favoriser une vie riche, engageante et épanouissante. Encourager les liens sociaux, maintenir une bonne santé physique, trouver un sens à sa vie et affronter de front les défis émotionnels contribuent tous à une expérience de vieillissement plus positive. Alors que la société continue d'évoluer, il est essentiel que nous créions des environnements où les seniors se sentent valorisés, écoutés et soutenus. La santé mentale est tout aussi importante plus tard dans la vie qu'elle ne l'est dans la jeunesse, et en reconnaissant cela, nous pouvons aider les personnes âgées à mener des vies plus heureuses et plus saines. Je vous laisse discuter dans les commentaires des meilleures façons de soutenir la santé mentale en vieillissant. Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.